Sur le même modèle que la table des matières à la Villa Paloma, le nouveau musée national de Monaco a tenu à ouvrir un espace entièrement dédié aux visiteurs à la Villa Sobert cette fois. Cette salle a tout simplement été baptisée le Salon de lecture, un lieu propice à la réflexion et la détente après la découverte d'une exposition. C'est le petit frère de la table des matières de la Villa Paloma. Avec toujours cette idée de pouvoir être à la fois un lieu que le public s'approprie pour découvrir l'exposition, approfondir certaines choses qu'ils vont pouvoir découvrir tout au long de ce parcours. Alors ça s'y prêtait particulièrement parce que le thème de porter à l'intérieur, ça nous invitait un peu à créer un salon, à créer vraiment un endroit où on se sente un peu comme à la maison. Et donc dans cette idée-là qu'on a demandé à Antoinette Poisson de nous aider à créer cet espace. Le salon de lecture sera modulable en fonction des événements qui se tiendront à la Villa Sobert. Pour son ouverture, cet espace caméléon s'est mis aux couleurs de l'exposition Portrait d'intérieur avec des tapisseries en lien direct avec cette thématique. On reprend complètement les techniques de fabrication qu'utilisaient les dominotiers donc au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a une impression à la planche sur un papier à base de chiffon, donc, qui est fabriqué à Angoulême, et ensuite les couleurs sont placées à la main au pochoir. On fait désormais du papier imprimé comme on le faisait au XVIIIe siècle. Ça s'appelle le papier dominoté et donc ce sont des feuilles imprimées qu'on juxtapose pour créer des décors de papier peint. On fait également du tissu imprimé. Dans le cadre du musée, donc pour portrait d'intérieur, on a travaillé avec 2 pièces de la collection qui sont des boîtes de dévotion qui représentent donc l'Annonciation. Ce sont des boîtes qui ont été réalisées par des religieuses au XVIIIe siècle et qui comportent dans le fond en fait, un papier dominoté, donc un papier datant de milieu du XVIIIe siècle. Le salon de lecture évoluera donc au fil du temps, au gré des expositions. L'exposition Portrait d'intérieur, quant à elle, se poursuit jusqu'au 18 janvier 2015 à la Villa Sobert.